Louis XVI est un petit peu partagé. D'une part, parce que, comme je vous le disais, il ne veut pas forcément aider des révoltés contre leur propre roi, et aussi parce qu'il a été élevé par son grand-père, il a été élevé par son père. Lui, la phrase de la bataille de Fontenoy, regardez mon fils, tout ce sang, etc., ça, Louis XVI, il adorait cette phrase de son grand-père. Lui, pour lui, c'est pareil, la guerre, si on peut l'éviter, autant faut l'éviter. Donc, il y a ça aussi. Bon. Alors, au départ, ils vont, Louis XVI, Vergennes, enfin tous les ministres, etc., le gouvernement français, au départ, on va aider en cachette. C'est-à-dire qu'on va leur vendre des armes aux Américains, parce qu'ils n'avaient pas d'armes non plus, il fallait les fusils, tout ça, il fallait les produire. Donc en France, on pouvait les produire, mais c'était en cachette. Et il y a un jeune marquis, un jeune homme, marquis, qui vivait à la cour, qui était très très riche, qui s'appelle Gilbert de Lafayette, Gilbert Moutier de Lafayette, qui part en cachette en Amérique pour aider les Américains. Alors Louis XVI fait en public mine, oh là là, c'est pas bien, il m'a désobéi, mais en fait c'était un peu un coup entre eux, c'était une façon pour pas que les Anglais se méfient, d'accord ? Et donc vous avez cette guerre d'indépendance au document 20, là, on voit un camp américain, alors il y a Rochambeau, George Washington, ça va être leur grand général, qui va devenir le meilleur ami de Lafayette, et qui va devenir aussi le premier président américain. Et en 1778, là les Anglais ils se rendent bien compte que les Français aident les Américains, leur révoltés. Et qu'est-ce qui va se passer ? Les Anglais vont attaquer les bateaux français. Et donc c'est une déclaration de guerre. Pour de vrai. Et donc, Louis XVI, il a eu le temps, lui, depuis le début de son règne, depuis 4 ans, d'avoir la marine de ses rêves. Et entre-temps, Lafayette est revenu en France, pour dire aux Français, oui, il faut s'allier pour de vrai aux Américains, ils sont formidables, etc., etc. Il fait la pub des Américains. Il y a un Américain qui vient à Paris, qui s'appelle Benjamin Franklin, pareil, qui vient pour sceller une alliance avec la France, avec Louis XVI. Benjamin Franklin, c'est celui qui a inventé le paratonnerre. C'est un savant très célèbre, américain. C'est un vieux monsieur. Et bon, évidemment, à la cour, à Versailles, toutes les femmes elles disaient « Oh là là, il est super » et tout. Alors, il était un vieux monsieur, mais il était à la mode. D'accord ? Après, tout le monde voulait s'habiller comme des Américains. Il y avait même la coiffure à la mode où les femmes portaient des bateaux pour montrer qu'on adorait la marine française, etc. Tout ça, c'était à la mode. Et Lafayette, une fois la guerre réellement déclarée, peut repartir en héros en Amérique avec une véritable armée française, commandée par le général Rochambeau. Enfin, c'est Lafayette qui fait la pub. Et il part sur le bateau l'Hermione. Alors, vous le voyez au document 21. Alors, évidemment, ce n'est pas le vrai bateau qu'a pris Lafayette. C'est un bateau. L'Hermione a disparu au 19e siècle. Voilà, trop vieux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, il a été refait ces 20 dernières années, ces 15 dernières années, il a été refait à l'identique. Et voilà, donc c'est un bateau mythique, puisque c'est celui qui va permettre l'alliance entre la France et les États-Unis. Tout va bien. Louis XVI, voilà, ça réussit cette guerre. Et en plus, c'est encore mieux, puisque la reine tombe enfin enceinte en cette année 1778. Évidemment, tout le monde espère un garçon. Et le 19 décembre 1778 naît une fille. Pas de chance, mais encore une fois, quand c'est la première, c'est pas très grave. Je dis, il y en aura d'autres.
et qui va être appelée Marie-Thérèse, comme sa grand-mère, la mère de Marie-Antoinette s'appelle Marie-Thérèse, là on appelle sa petite fille Marie-Thérèse. Et Louis XVI et Marie-Antoinette raffolent de leur fille, ils vont vraiment l'aimer très tendrement. Et comme jamais une princesse en France n'aura été aimée par ses enfants, par ses parents, pardon, les rois et les reines ne s'occupaient pas de leurs enfants, c'était très très rare, c'était même presque jamais. Et Louis XVI et Marie-Antoinette vont vraiment s'occuper de leur fille pour de vrai. C'est-à-dire à tel point que quand elle était malade, c'est Marie-Antoinette qui s'occupait d'elle quand elle était malade. Louis XVI la prenait en promenade, par la main, etc. Enfin, voilà, c'était vraiment des vrais parents. Et mais bon, elle est tellement dorlotée par ses parents qu'elle est trop gâtée et elle a un mauvais caractère parce qu'en fait, avec ses domestiques, elle est odieuse, la petite fille. Elle parle très mal aux gens. Elle dit, par exemple, votre Altesse, vous devez finir vos légumes avant d'avoir vos friandises. Et puis, elle fait comme ça à ses domestiques parce qu'elle sait très bien que Marie-Antoinette lui en donnera. Alors, Marie-Antoinette, à un moment, va être un petit peu plus sévère parce qu'elle se rend compte quand même que sa fille est mal élevée. Et donc, elle dit, voilà, si vous n'obéissez pas, votre père et moi ne venons pas vous voir pendant plusieurs jours. C'était la punition de ne pas voir leur fille pendant plusieurs jours. Un petit peu plus tard, le 22 octobre 1781, le dauphin Louis-Joseph naît enfin. Donc là, tout le monde est super content. Il y a encore des feux d'artifice, il y en a eu pour sa sœur. Il y a des feux d'artifice partout en France, à Paris, il y a des grandes fêtes, etc. Et en 1783, la paix est signée, victoire de la France, revanche donc contre les Anglais. Et donc Louis XVI peut s'estimer être un roi chanceux. Tout va bien pour lui, c'est super. Et Louis XVI est vraiment très apprécié, mais pas sa femme, parce que Marie-Antoinette, c'est une Autrichienne. C'est une Autrichienne, et donc, même si elle a donné un dauphin,